Mes bien chers frères, Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. La réponse est cinglante. Elles ont attendu, mais n'ont pas mis d'huile. Elles arrivent trop tard, la porte est fermée. Et l'époux dit, je ne vous connais pas. Alors on peut se demander, qu'est-ce que Jésus veut dire dans cette parabole ? 10 vierges. Sur les 10, 5 qui sont prévoyantes, qui emmènent de l'huile avec elles pour alimenter leurs lampes. Elles préparent la rencontre avec l'époux. Et 5 sont insouciantes. Elles n'emmènent rien. Et voilà que forcément, l'heure tardant, elles n'ont plus rien. Et elles se retrouvent sans rien. Et quand c'est le moment de partir, de venir, d'entrer dans la salle des noces, eh bien, elles ne sont pas prêtes. Mes chers amis, c'est l'image du royaume des cieux, dit Jésus. L'image du royaume des cieux. Il sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces. Et toutes s'endormirent. Effectivement, pour passer de cette vie à l'éternité, il faut passer par le sommeil de la mort. Donc tout le monde s'endort. Mais quand vient l'heure de passer de l'autre côté, quand on entre dans la salle des noces, là il y en a 5 qui étaient prêtes et 5 qui n'étaient pas prêts du tout. Mes chers amis, cette image veut bien dire que le royaume des cieux se prépare. Imaginez un seul instant vous les dames, quand vous êtes mariées, pour celles qui sont mariées d'entre vous, le jour où votre époux, enfin votre futur époux à l'époque, vous a demandé en mariage, j'imagine la joie de votre cœur. Et j'imagine que vous avez mis les petits plats dans les grands plats, vous avez préparé ce grand jour que vous alliez célébrer avec grande joie. Vous l'avez préparé avec beaucoup d'ardeur. Vous avez passé beaucoup de temps, bien sûr, pour que cette journée soit belle. Qu'est-ce qui était au fond de votre cœur ? C'était bien sûr l'amour. L'amour pour votre futur époux. Imaginez un seul instant si, malgré la demande, vous arrivez le jour J et vous ne vous êtes absolument pas préoccupé de ce grand jour. Votre époux dira, ma chère amie, ou ma chérie, je suis désolé, mais je trouve que c'est un peu léger quand même. Est-ce que tu as vraiment envie de te marier avec moi ou pas du tout ? Alors si on met les bouchées doubles pour épouser un homme, on pourrait inverser les choses bien sûr, pour les hommes par rapport à leurs femmes, il va sans dire que pour Dieu, qui est amour infini, qui est éternel, qui nous promet une béatitude éternelle, qu'aucun époux pourrait promettre à sa future épouse, évidemment, il va sans dire que nous devons aussi préparer ce temps de rencontre. Ne l'oublions pas, nous sommes membres de l'épouse du Christ. Depuis le jour de notre baptême, nous sommes devenus l'épouse du Christ. Nous sommes unis à cet époux. Et nous allons consommer, pourrait-on dire, cette union dans l'éternité. Mais il faut la préparer. Il faut mettre de l'huile dans nos lampes. Alors l'huile, c'est quoi ? C'est l'amour, la charité, la foi, bien sûr, les 3 vertus théologales, pourrait-on dire. Foi, espérance et charité. Si nous n'alimentons pas la lampe de notre cœur pour qu'elle brille de l'amour pour notre époux, qui est le Christ, elle va s'éteindre. La foi va s'étioler, l'espérance va devenir vaine, et la charité, elle va être un glaçon. Et l'époux dira, je ne vous connais pas. Votre cœur n'est pas prêt. Votre cœur n'a aucune recherche d'amour.
Voilà pourquoi, mes chers amis, on ne peut pas se contenter de dire que Dieu est tellement infiniment miséricordieux qu'on peut vivre comme si Dieu n'existait pas sur la terre, et le jour J, il ouvrira grand les portes puisqu'il ne peut pas nous condamner. Une telle légèreté montre que nous ne comprenons pas à ce moment-là le sens même de l'Évangile. Le Seigneur ne cesse d'interpeller ces pharisiens, ces sadducéens, ces chefs des prêtres. Il les traite d'hypocrites, d'engeance de vipères, de sépulcres béants, de tombeaux blanchis, tout simplement pour réveiller leur conscience. Il les appelle à ouvrir leur cœur. Ceux qui devraient l'être, ce cœur ouvert, il est fermé. Alors bien sûr, il appelle tout le monde, y compris les publicains, les prostituées, mais elles s'ouvrent de grâce, face à la grâce de Dieu, elles ouvrent leur cœur. Donc vous voyez, mes chers amis, le Seigneur nous demande de préparer ce temps de la grande rencontre que nous connaîtrons quand nous passerons par le sommeil de la mort. Nous devons la préparer, cette rencontre. Voilà ce que demande Jésus. Et ça se prépare en alimentant l'amour dans notre cœur. Pas seulement en posant des actes, je vais à la messe le dimanche, je prie chaque jour, c'est bien. Mais s'il n'y a pas un ajustement de notre cœur, dans le sens que mon cœur n'est pas habité par un amour ardent de Dieu, il va sans dire que je pose des actes qui ne sont pas la concrétisation de ce que mon cœur veut dire. Et Jésus nous dit à ce moment-là, je ne vous connais pas. Votre cœur est dans l'incapacité d'accueillir ce que je donne. Je voudrais vous le donner, mais votre cœur est fermé. C'est ça que ça veut dire. Dieu peut faire miséricorde que dans la mesure où nous accueillons sa miséricorde. Ce qui veut dire que ce n'est pas tant Dieu qui ne serait pas miséricordieux que nous-mêmes sommes absents à la miséricorde de Dieu. Si Dieu nous dit « je te pardonne » et que nous n'accueillons pas le pardon de Dieu, il n'y aura pas de pardon. Voilà pourquoi nous sommes sans cesse interpellés par l'amour de Dieu. Nous sommes des hommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes appelés à vivre un amour éternel avec Dieu. Nous sommes appelés à laisser l'amour éternel de Dieu jaillir au tréfonds de notre cœur. C'est ça le royaume de Dieu. Et voilà pourquoi le Seigneur demande que nous faisions de la place pour alimenter cette présence de l'amour de Dieu en nous. Que nous mettons l'huile de l'amour, de charité que nous recevons de la grâce de Dieu pour que nous puissions faire briller les lampes de nos cœurs. Et en ce sens, une n'a jamais manqué à cette mission-là, c'est la Vierge Marie, son cœur immaculé. Son cœur immaculé brillait d'un amour intense, l'amour de Dieu. Vous savez, quand Jésus rencontre sa mère sur le chemin de la croix, la seule consolation qu'il ait eue sur ce chemin, véritable consolation, bien sûr, il a vu Sainte Véronique qui lui a essuyé son visage, mais quand il a vu sa mère, il a vu son amour en elle, l'amour de son cœur en elle. Il a reconnu l'œuvre de son amour dans son cœur. Il a vu un cœur totalement transparent à son amour. Un cœur immaculé. C'est ça le sens de l'Évangile. Certes, nous ne sommes pas la Sainte Vierge, mais nous l'avons pour mère. Jésus nous l'a donnée pour mère, pour que nous puissions laisser façonner nos cœurs par elle, par la prière,
la méditation des mystères de la vie du Christ dans le rosaire, comme la Vierge nous y invite à le prier. Demandez son intercession inlassable. C'est elle qui prépare au mieux les cœurs. Comme une mère est chargée de préparer son enfant à l'âge adulte, pourrait-on dire. L'éducation spirituelle, c'est sa charge. Mais encore faut-il que nous devenions dociles. Demandons, Seigneur, avec l'intercession de notre Mère du ciel, que nous puissions être dociles à l'amour de Dieu. Amen.